Produire des masques, des respirateurs, du désinfectant et des tests de dépistage en sol canadien est devenu une priorité. Ontario will never have to depend on another country. Pour ne plus être à la merci d'autres pays, comme la Chine ou les États-Unis. Depuis mars, plus de 1000 entreprises canadiennes ont pris part à cet effort de guerre. Notre objectif, c'est de garantir la production nationale d'équipements de protection individuelle. Justin Trudeau affirmait récemment que le Canada est presque autosuffisant dans ce domaine. Mais est-ce le cas? Son ministre de l'Industrie avoue que le pays dépend encore beaucoup de l'étranger. La réalité, nous devons continuer à acheter l'équipement essentiel médicaux dans d'autres pays. Selon une analyse des contrats fédéraux menée par Radio-Canada, près de 60 des 6 milliards de dollars investis par Ottawa servent toujours à acheter de l'équipement de protection à l'étranger. Seulement 41 de cette somme est destinée à des fabricants canadiens. L'autosuffisance est un objectif louable, mais un objectif qui est très difficile à atteindre. Ce professeur de stratégie explique que certains morceaux qui servent à produire ces fournitures médicales sont fabriqués plus facilement et à plus faible coût ailleurs. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir au Canada des accès assurés à ces intrants stratégiques-là. La Fédération canadienne des contribuables dénonce le fait que les détails de certains contrats ne soient pas divulgués. Il y a très peu de transparence par rapport à ça. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été envoyés à des compagnies qui n'ont aucune expérience dans la manufacture d'équipements médicaux. Il cite par exemple le rejet de plusieurs millions de masques d'un fournisseur montréalais toujours inconnu du public et les tests de dépistage rapide de l'entreprise ontarienne Spartan Bioscience, jugés finalement inefficaces par Santé Canada. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.